Qu'est-ce que t'as cuisiné? Des champignons. Elle a dû les cuisiner par exprès. Parce qu'elle sait très bien que j'aime pas manger les champignons. Pourquoi t'as fait ça? Il n'y avait rien d'autre en cuisine. Y aurait-il du pain? Mange ce qu'on te donne sans te Des fruits. plaindre. Mais tu... Ouais. Nia, prends ton assiette et va manger dans ta chambre. Tu dîneras là-bas. Tarun, fais de même toi aussi et va manger dans ta chambre également. Pourquoi ne peuvent-ils pas rester? Parce qu'ils font tout sauf manger ce qui est dans leur assiette. Je vais pas tolérer ces mamours. Debout, va. Du yaourt. Et vous voulez du chutney? Yaourt? Mange, s'il te plaît. Je vais aussi manger dans ma chambre. Parce que si je mange devant toi, ce repas, y compris ce yaourt, ça passera pas. D'accord, vas-y. Moi aussi, je ne pourrais pas digérer si tu es là. Alors avale ton repas. Je suis incapable de digérer, moi. Quoi? Ah, De l'eau? de l'eau? Mais qu'est-ce que Appelle vite t'as? les pompiers. Ma bouche est en feu, cette nourriture est trop pimentée. Oh! Mais ce n'est pas vrai, j'ai juste mis un peu plus de piment que d'habitude. T'as mis le pot entier de piment dedans ou quoi? Attends là, je vais t'apporter un peu de miel. Non, bien merci, m'apporte pas de miel. J'ai peur que tu me donnes n'importe quoi encore une fois. Ah oui, donc mon verre d'eau. Oh, mais l'eau est... Non, je veux pas que tu touches à quoi que ce soit. Je m'en vais, moi. C'est bon, j'en ai assez. Oublie ma nourriture, c'est trop Ton difficile. assiette. Mais prends un peu de miel, voyons. Hop. C'est ton téléphone qui sonne. Abby. C'est peut-être un membre de la famille qui appelle. Mitali est sûrement morte d'inquiétude en ce moment. Allô? Pragya? Oui, dis-moi. Je crois que j'ai composé ton numéro par erreur. Je voulais parler avec Abby. Non, tu as bien fait le numéro. C'est le téléphone d'Abby. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi devrais-je te dire de quoi je veux lui parler? Tu as appelé plusieurs fois. C'est pourquoi j'ai décroché le téléphone, pensant que s'il y a quelque chose d'important. Dis-le-moi, je lui passerai le message par la suite. Même si c'était très important, pourquoi diable te l'aurais-je dit? Comment oses-tu répondre au téléphone de mon mari comme ça, Pragya? Je sais parfaitement que tu es revenu en Inde uniquement pour Abby car tu veux être à nouveau dans sa vie. Et retrouver Tarun et Nia n'est qu'un prétexte. Tu cherches seulement une occasion de te rapprocher un peu plus d'Abby. Écoute-moi, tu sais quoi? Tu as parfaitement raison. Ton jugement à mon sujet est très exact. Je suis revenue de Londres exprès pour récupérer ton mari. Je l'aimais seulement avant, mais maintenant je suis devenue folle de lui. Tu m'as bien comprise. Et je ne suis pas venue ici pour Nia et Tarun. Je suis venue pour séduire ton mari. On s'amuse énormément tous les deux. On s'amuse énormément. Je le savais. Je savais que tu es encore amoureuse d'Abby et que tu veux le reconquérir. Je le savais. Ce jour-là, quand je t'avais demandé à la bijouterie si tu étais encore amoureuse d'Abby ou non, et si tu étais revenue pour lui ou non, tu as catégoriquement nié vouloir avoir quoi que ce soit à faire avec lui, c'est vrai. Excuse-moi. Je te l'ai déjà dit plein de fois, Tano, que je ne suis pas du tout intéressée par ton mari. Tano, ton mari est et restera toujours à toi. Je ne veux rien avoir à faire avec lui. Waouh, Pragya. Tu tiens donc un double langage. D'abord, tu dis que tu es amoureuse d'Abby, et juste après, tu me dis que tu ne veux rien avoir à faire avec lui. Que dois-je donc faire? Quelle version devrais-je donc croire? Laquelle des deux dit? Tano, je suis fatiguée de te dire sans arrêt que ton mari ne m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? Parce que je ne crois pas en ce que tu me dis. Si tu ne me crois pas, alors libre à toi de ne pas me croire. Je ne te dois aucune explication après tout. Mais quelle version est vraie? C'est laquelle des deux? Tarun! Mais qu'est-ce que tu fais? Pars immédiatement, si jamais Chuck te voit ici, il va te passer à tabac. On va faire un tabac pour notre mariage, Nia. Tu trouves ça drôle, hein? Si Chuck te passe à tabac, ce sourire sur ton visage va disparaître. Va! Tu dois reconnaître que je prends d'énormes risques pour pouvoir devenir ton mari, Nia, alors. Allez, je suis sérieuse, va-t'en! Pourquoi mets-tu de la nourriture sur mon front? Donne-moi donc à manger. Ah! Désolée, je ne me suis pas rendu compte. Non, les draps vont se salir. Attends, je t'apporte des serviettes. Je n'ai pas réalisé. Mais tu agis stupidement, Tarun. Est-ce que tu n'as pas peur de Chucks? C'est pas grave. Tu sais, Nia, tu as vu comment ils se disputent? Je ne crois pas qu'ils pourront se réconcilier à nouveau.
Je sais, je pensais la même chose aussi. Ils ne se disputent pas comme des enfants, mais comme des chats et des chiens. Je sais, comme dans le dessin animé Tom et Jerry. Exactement. Ils n'ont pas besoin de sujet pour se battre. Ils sont le sujet, mais ils ne sont pas raisonnables. Et c'est nous qu'ils traitent de puérils. Oui, c'est vrai. Tarun! Un lézard! J'ai vu un lézard! Où est-il? Un lézard, il est dans le côté gauche! Il est à ma gauche! Calme, Néa, le lézard s'en est allé. Ne me mens pas, Tarun! Je sais bien qu'il Néa, est toujours là! ouvre les Non! yeux, le lézard est parti, Non. regarde. Tarun, surtout ne me mens pas! Si jamais je le vois, je vais... Néa, du calme, il n'est plus là. Heureusement. Si tu savais, Tarun, j'ai vraiment une peur bleue des lézards. Depuis mon enfance, j'ai une peur affreuse des lézards. Ce que j'ai là s'appelle une phobie, tu sais? Eureka! Quoi? Est-ce que tu saurais de quoi Praga a peur, Néa? Je veux dire, comme d'un lézard, un chat, un rat, peu importe, de n'importe quoi. Non, Praga n'est pas effrayée par ces choses-là. Mais elle craint les cafards, l'obscurité et elle... J'ai trouvé le moyen de les réunir, Néa. C'est un fait étrange, mais le fait est que quand une personne est effrayée, son cerveau arrête de fonctionner rationnellement. Elle ne regarde pas qui est la personne qui est en face. Elle voit juste si la personne en face pourrait l'aider ou non. Et elle pense que cette personne peut les aider. Alors elle se rapproche d'elle. Elle accepte cette personne. Compris? Je veux dire, la peur peut réduire la distance qui existe entre un couple. Elle peut apporter une solution s'il existe un très gros problème entre eux. Imagine qu'Abby aide Praga alors qu'elle est très effrayée, tu comprends? Ils vont certainement se serrer dans les bras. Et ils pourront effacer cette distance entre eux. Exact. Mais Chuck a également peur des mêmes choses. Des cafards et du Néa, noir. c'est encore mieux. Et ils ont aussi peur tous les deux, ils vont s'entraider. Alors ils seront contraints d'être ensemble pour de bon. Mais comment auront-ils peur? On le fera. C'est fini? Quoi? Ton mélodrame. Hé, quand tu me parleras poliment, je retrouverai mon calme et ma Je te retenue, t'as parlerai compris? mieux quand tes manières vont s'améliorer. Moi, je suis mal élevé. Tu as des doutes sur ça? Écoute, Praga, le temps est mauvais dehors. Et nous ne pouvons pas sortir par un temps pareil. Alors n'essaie pas de me mettre en colère par un temps pareil, sinon je serai forcé de sortir de la maison. Mais je t'en prie, qui t'empêche de sortir? Pourquoi t'es aussi insolente avec moi? Tu es insolent et moi je ne peux pas l'être. Mais quand est-ce que j'ai été insolent avec toi? J'ai préparé à manger pour 4 dans la cuisine. Au lieu de me remercier et de me complimenter, tu n'as pas trouvé mieux que de rejeter ce plat. Et c'est ça que t'appelles de la cuisine? Des champignons. Tu sais très bien que j'aime pas les champignons, mais t'en as quand même préparé, Praga. Mais j'ai fait avec ce qu'il y avait dans la cuisine. Voyons, t'as pas trouvé autre chose que des champignons dans la cuisine, c'est fou quand même. Mais quel plat délicieux, c'est un pur délice. Et très pimenté en plus. T'as mis tout le pot de piment dedans. Mais comment est-ce que t'as pu faire ça? Mais je n'ai pas fait exprès, c'est tombé par erreur. Comment t'as pu faire une telle erreur? Waouh, t'as fait une erreur. T'as mis trop de piment par exprès. Mais pourquoi aurais-je fait ça? Tout simplement pour te venger Mais de moi. pourquoi, dis-moi? Mais que je t'avais pas détaché, voilà pourquoi. Tu voulais te venger de ça, voilà. Ah, merci de me l'avoir rappelé. Je te le dis en face, je me vengerai pour ce que t'as fait. Ah oui? Eh ben moi aussi je te dis en face que... Dis, pourquoi est-ce que tu as acheté ce téléphone, hein? Eh ben c'est pour... me raser ensuite. Une personne achète un téléphone pour pouvoir téléphoner à d'autres personnes, recevoir des appels des autres et aussi pour parler, tout comme je vais le faire maintenant. Tu dois le garder près de toi si tu veux parler. Je t'appelais parce que ton téléphone était en train de sonner et... Il a sonné plusieurs fois. Qui appelait? C'était à nous. Parce que j'étais en colère contre toi, elle en a pris pour son grade. Tu lui as dit quoi? Eh dis donc, mais dis-moi ce que... Que faisait Pragia sur ton téléphone? Elle dormait sur mon téléphone. Je veux dire, pourquoi a-t-elle décroché ton téléphone? Écoute à nous, je me dispute déjà avec Praga, je peux pas le faire avec toi non plus, d'accord? Tu te disputes ou tu t'amuses avec elle? Parce que quand tu m'avais parlé avant, tu m'as dit que vous étiez en train de chanter ensemble tous les deux. Et lorsque Pragia m'a parlé, elle m'a dit la même chose que toi. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Elle m'a dit qu'elle était follement amoureuse de toi et qu'elle mourrait d'amour pour toi. Que vous vous amusiez tous les deux, que vous passiez du bon temps et que je ne devais pas te déranger. Elle t'a dit qu'elle était folle amoureuse de moi? C'est ça qu'elle t'a dit? Je pensais qu'elle garderait ses sentiments enfouis dans son cœur, mais elle te les a dit à toi. Mais c'était que des paroles en l'air. Il doit y avoir une raison. Abby, parle avec moi, tu veux? Oui, mais maintenant je suis très occupé avec Praga, je te parlerai un petit peu plus tard, d'accord? À plus, salut! Abby! J'étais très en colère et... Bien, je lui ai dit ça simplement pour l'irriter elle aussi. Je vois. Tu peux le croire ou ne pas le croire si tu veux, mais moi je me moque de ce que tu peux croire. Est-ce qu'elle l'aime ou bien est-ce qu'elle ne l'aime pas? Est-ce qu'elle l'aime?
Elle l'aime donc. Elle l'aime pour de vrai. Elle l'aime pour de vrai, Alia. Elle l'aime pour de vrai. Mais qu'est-ce que tu racontes enfin, Tanou? Est-ce qu'elle l'aime ou bien est-ce qu'elle ne l'aime pas? Mais que t'arrive-t-il? Alia, je viens d'appeler Abby. Et sais-tu qui a décroché son téléphone? C'est Pragya. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle avait le téléphone d'Abby, elle m'a dit qu'ils étaient en train de s'amuser et de ne pas les déranger. Oh, Oh? Alia, mais c'est gravissime. Et tu dis « oh ». Je m'attendais à ce que tu sois vraiment en colère. Quand j'ai parlé à Abby, il m'a donné la même réponse. Il m'a donné la même réponse que cette rose vient tout juste de me donner. Ils ont une liaison extra-conjugale, Alia. Tanou, écoute, quand les gens ne pensent pas que tu es mariée à mon frère Abby, pourquoi dirait-il que mon frère a une liaison extra-conjugale, dis-moi? Tu sais quoi? Tu cogites un peu trop, Tanou. Il ne faut pas que tu réfléchisses trop. Et n'exagère pas les faits non plus, Tanou, compris? D'accord. Pragya a une liaison extra-conjugale, n'est-ce pas? On doit l'en empêcher. Ça pourrait aller trop loin, on doit l'arrêter, son enfant. Ce que tu t'apprêtais à dire à l'instant, Tanou, tu ne devrais jamais le répéter, même si on t'oblige à le dire, tu m'entends? Quelle conclusion voudrais-tu en tirer? Est-ce qu'elle l'aime vraiment ou bien? Ou est-ce qu'elle ne l'aime pas? Mais quelle importance cela a-t-il? Tout le monde est déjà au courant de ce qui se passe entre eux. Vraiment, tout le monde le sait. Mais ce que toi, tu n'arrives pas à te mettre dans ta petite tête, c'est qu'ils essaient sciemment de te saper le moral. Pour que tu te conduises ainsi comme une folle. Et un jour, tu te feras admettre pour de vrai dans un asile d'aliénés. Et alors, ils chanteront pour de vrai. Ensuite, il n'y aura personne pour les séparer, Tanou. Compris? Dites, inspecteur, avez-vous de nouveaux renseignements sur ma fille? Non, madame. Veuillez vous asseoir. Alors, pourquoi m'avez-vous fait venir ici? Nous vous avons fait venir parce que nous avons besoin d'informations additionnelles. Mais Monsieur l'inspecteur, je dois voir Monsieur King, c'est urgent. D'accord, allez-y. Qui était cette femme qui voulait rencontrer King? C'est la mère du garçon qui a enlevé votre fille et est partie avec elle. King, écoute, Attends, toi? je voudrais... Vous allez finir par payer pour tous les péchés que vous avez commis dans cette vie. Et votre fils lui sera sévèrement puni pour avoir harcelé et enlevé ma fille de sa maison. Il va falloir que je montre à King que je prends fermement parti pour lui. Sinon, il aura l'impression que c'est uniquement Pragya qui prend soin de lui. À quoi pensez-vous donc? Vous êtes muette, hein? Attends, du calme. En vous voyant, tout le monde peut savoir que vous êtes la mère de Néa, ça c'est sûr. Car c'est vrai que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Vous auriez pu faire n'importe quoi. Mais vous n'auriez pas dû faire arrêter King. Il est innocent dans cette affaire. En vous écoutant, on pourrait penser que votre fils n'a aussi rien fait. Mais votre fils Tarun a enlevé ma fille Néa et c'est un fait. Que King l'a sûrement aidé à le faire. Eh oh! Baissez le ton, c'est un commissariat ici. D'abord, King est venu en aide à ce Tarun. Et maintenant, c'est vous qui venez en aide à ce King? Bravo, King, tu as monté un super gang. Vous pouvez dire ce que vous voulez. À Tarun si vous voulez. Mais je n'autoriserai aucun mot de travers contre King. Si vous étiez inquiète pour votre fille, il suffisait de la garder chez vous et lui inculquer de bonnes valeurs. Si mon fils n'est pas dans sa maison aujourd'hui, c'est de la faute de votre fille. Si King est enfermé, c'est encore de sa faute. C'est moi qui aurais dû venir faire un scandale chez vous. Mais au contraire, c'est vous qui me criez dessus. Mais voyons, qu'est-ce que vous croyez? Croyez-vous que je vous aurais laissé entrer chez moi? Dans ma famille, on n'autorise pas les personnes de votre genre à entrer dans la maison. Elles sont arrêtées sur le seuil. C'est votre fils et votre famille qui ont commis cette erreur, et non pas la mienne. King est issu d'une bonne famille qui a une bonne réputation. Et dire quoi que ce soit à propos de mal sur Tarun équivaut à insulter King. King est mon neveu. Et je vous conseille vivement de ne rien dire de mal à son sujet. Très bien, je ne dirai rien. Non, je vais me mettre en action. Et en ce qui concerne ma fille, je sais très bien comment procéder afin de la tirer des griffes de votre fils Tarun, c'est clair? Je vous mets au défi de faire tout ce que vous pouvez afin de sauver votre fils. Non mais tu l'as vu, King? Tu as vu comment elle m'a parlé? Comment puis-je gérer tout le monde? Pourquoi fallait-il que tu lui dises tout cela maintenant? Cette affaire a empiré. Moi, j'étais en train de prendre parti pour toi. Mais toi, tu me réprimandes maintenant? Je ne te réprimande pas, je te demande de ne pas pleurer, ma tante. Oh. आंखें खोले तो मैं देखूं तुझे
सिर्फ यही फरमाइश है पहली तो मुझको याद नहीं तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है सह लूं मैं अब तेरी कमी मुझसे ये होगा ही नहीं तुम ऐसे मुझ में शामिल हो तुम जान मेरी तुम ही दिल हो शायद मैं भुला दूं खुद को भी पर तुमको भूल ना पाऊंगी Et voilà, tu es tombé malade. Je le savais bien. Je savais que tu allais tomber malade quand tu t'es mis à éternuer. C'est pourquoi je t'ai donné cette tisane à boire. Car tu ne prends pas du tout soin de ta santé. Et voilà que tu es tombé malade. Allez, réveille-toi. Disputons-nous si tu veux, mais réveille-toi, s'il te plaît. C'est déjà l'aube et toi... Tu n'es toujours pas réveillé. Je ne comprends plus rien. T'as fait tout cela par exprès, je sais que t'as voulu gâcher ma coiffure. Et voilà, t'as réussi. Regarde, j'ai gâché ta coiffure. Allez, réveille-toi pour te disputer avec moi. Allez, entre. Je me suis levée 2 fois la nuit dernière et je t'ai vu, Pragya. Tu as passé toute la nuit à veiller sur Chucks, n'est-ce pas? On ne prend soin des personnes comme ça que lorsqu'on les aime, Pragya. Je ne l'aime pas. Il a de la fièvre et il n'y a personne ici. On n'a pas de médecin, c'est pourquoi je l'ai fait. On peut dire que c'est un devoir. Ce n'est pas en posant cette question sans cesse que je vais changer de réponse. N'essaie pas de créer quelque chose qui n'existe pas, Nia. Il se peut que je réfléchisse mal, mais mes sentiments, eux, ne peuvent pas se tromper, Pragya. En ce moment, je me sens exactement comme je l'ai vu durant mon enfance. Vous êtes tous les deux comme vous étiez, amoureux à l'époque. Mais pense donc à ton oncle, tu veux bien, Nia? Il est malade. Il est inconscient depuis hier soir. Occupe-toi bien de lui. Bubbly a veillé sur toi durant toute la nuit. Alors ne lui parle pas brutalement. On devrait s'en aller. Non, reste allongé. Repose-toi un peu. On peut partir plus tard. Je ne suis pas inquiète à ton sujet. Si je m'inquiète, c'est pour moi. Ni Bubbly ni moi ne savons conduire et Tarun est si nerveux que... Je ne peux pas le laisser conduire dans cet état où il se trouvait. Que se passerait-il si tu t'évanouis en route? Alors tu risques de ne pas nous amener à bon port. Repose-toi donc. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde le soleil qui va bientôt se coucher. Tu voudrais qu'on attende le coucher du soleil? Et tu voudrais rester ici encore une nuit? Faut vraiment qu'on parte, tu sais. Bien sûr que je vais partir de cet endroit, mais... tu n'es... Ne t'occupe pas de moi, je m'inquiète à propos de ces deux-là. À mon avis, on devrait rapidement prendre la route que les villageois nous ont indiquée avant la nuit tombée, tu vois. Mais est-ce que quoi? Tu vas mieux? Mais bien sûr que je vais bien. Bon, te fais pas de soucis, je vais pas m'évanouir au volant de la voiture non plus. Je vais bien, allons-y.
Oh, fais attention, doucement. Mais pourquoi est-ce que tu cries? Tu veux que j'ai une tu as crise failli cardiaque? tomber, comment puis-je ne pas crier? Dis-moi. Enfin, Pragya, je suis pas tombé, non, ça va. Lâche-moi, tu veux? Oh, mais tu vas... Comment ça, oh, mais lâche-moi. Aouh. Aouh. Ah. Pardon. Relève-toi. Tu ne t'es pas fait mal. D'abord, tu m'empêches de tomber. Ensuite, tu m'as fait tomber, mais qu'est-ce que tu veux? Mais tu m'as toi-même dit de te laisser, alors je l'ai fait. Ah, vraiment? Donc, tu m'as vraiment laissé, oui. Sais-tu combien de fois je t'ai empêché de faire une chute? Il se serait passé quoi si je t'avais lâché? Hein? Tu m'as laissé tomber par terre par exprès. Pourquoi aurais-je fait ça? Peux-tu me dire pourquoi est-ce que je voudrais que tu aies mal? Maman, il y a un dicton qui dit que quand une fille grandit et devient une femme, des personnes cherchent des raisons pour nuire à sa bonne réputation. Mais dans notre cas, le contraire s'est produit. C'est notre fille Néa qui a donné des raisons aux étrangers pour la critiquer, maman. Si j'avais su en avance que Tarun avait l'intention de l'inciter à se sauver de la maison, j'aurais scellé toutes les portes et fenêtres de la maison. Maintenant, maman, je n'arrive vraiment pas à savoir comment je vais fermer la bouche et les yeux des personnes. Mais Tali, ce n'est pas le moment de penser à tout ceci. On doit trouver un moyen. Comment faire? Car Tanu nous a complètement fait perdre la face aux yeux de la société. Nous devons faire quelque chose. Oui, vous avez bien raison, maman. Il faudra que nous leur donnions une bonne Mais leçon. nous pourrons le faire seulement quand notre Nera sera revenu chez nous. Mitali, fais quelque chose pour que Néa puisse rentrer à la maison et que Tanu et sa famille affrontent toutes les difficultés. Oui, vous avez absolument raison, maman. Il nous faut faire quelque chose comme ça. Et j'ai aussi réfléchi à ce qu'il nous faudra faire. Mais que devons-nous faire? Allons, Mitali, dis-moi quelque chose. Pourquoi un tel suspense? तुम यूं मिले हो जब से मुझे और सुनहरी मैं लगती हूँ सिर्फ लबों से नहीं अब तो पूरे बदन से हंसती हूँ मेरे दिन रात सलोने से सब है तेरे ही होने से ये साथ हमेशा होगा नहीं तुम और कहीं मैं और कहीं लेकिन जब याद करोगे तुम मैं बन के हवा जाऊंगा Jax, je sais que tu l'aimes encore. Mais quels cheveux? Tu t'es vu? Mais recoiffe-toi, tu vas perturber des gens comme ça. Mais vous vous aimez, partagez une relation. C'est juste qu'aucun de vous n'accepte de la reconnaître. Ce sont mes cheveux. Je sais comment faire pour bien m'en occuper. Ce sont tes cheveux, mais les derrière tes oreilles. Si tes cheveux se promènent sur ton visage, alors ils déconcentrent la personne en Est-ce que je face. t'ai critiqué, moi, quand tu avais les cheveux longs? Me suis jamais plainte. Ils étaient si beaux, tellement, hein. Chut, bouclés. Mais quelle critique ferais-tu? S'il te plaît, ne compare surtout pas tes cheveux aux miens. Il ne peut pas y avoir de comparaison. Mes cheveux sont plus beaux que les tiens. Je n'ai jamais aimé tes cheveux de toute façon. Oui, comme si moi je mourrais d'envie de toucher ta chevelure, hein. As-tu jamais aimé quoi que ce soit à mon sujet, dis-moi? Oui, Quoi? le café que tu fais. Les massages que tu faisais. Et tes réprimandes. Que dis-tu là? Quand je te grondais, toi, tu étais si en colère. Tu étais vraiment très ronchant. Tu es toujours pareil. Tu m'as traité de ronchonneur. Je n'ai dit que la vérité. Alors t'es une binoclarde. Binoclarde. T'es une binoclarde gonflée comme un petit ballon. Monsieur Abi, vous... Quand vous étiez en colère, vous l'appeliez ballon? Mais non. Pas en colère. C'était un terme affectueux. Mais qu'est-ce qu'on attend? Il se fait plutôt tard. La nuit va tomber, on devrait rentrer maintenant. Allez. De quoi il se mêle, ce grand bénet?
Pas en colère. C'était un terme affectueux. Mon petit ballon est de retour. Ah. Il se rappelle de tout. Alors pourquoi pas de notre amour? Oh maman, c'est bien que vous soyez là. Regardez. C'est quoi? 5 millions de roupies? 5 millions? Que se passe-t-il? Ma tante, c'est... King a publié une adresse dans les journaux, disant que quiconque retrouvera Tanu va obtenir 5 millions de roupies. Mais il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi notre adresse est-elle dessus? Disant que si quelqu'un a une information quelconque, veuillez contacter la maison Mera. Pourquoi? Pourquoi King ferait-il ça? Mais non, ce n'est pas King. C'est moi qui l'ai fait. Mais je l'ai fait sous le nom de King. Maman, rentre à la maison. Ce soir, on va manger toutes les deux ensemble. Maman t'aime aussi très fort. King est en prison, alors pourquoi est-ce qu'elle est en train de sourire? Elle arbore un très grand sourire. Que dit ce message pour qu'elle soit en train de sourire autant que ça? Oh, mais fais attention! Désolé, je regardais à côté. Comment ça à côté? Mais pourquoi à côté? Je regardais juste les alentours. Voyons, t'es en train de conduire, alors concentre-toi sur la route. Quoi, je peux même plus regarder autour, hein? T'as déjà pris un autobus public? Sur le dos des sièges, avant, il est écrit que dormir est interdit. Pareillement, je vais mettre une loi dans cette voiture pour que les passagers qui se trouvent à l'arrière ne puissent utiliser de téléphone, parce que cela pourrait distraire le conducteur, n'est-ce pas? Allez, dis-lui, toi. Néa, je dois reconnaître que ton oncle, il a un très bon sens de l'humour. Néha, le sens de l'humour de Pragya est franchement très douteux, tu sais. Elle rit d'une blague envoyée sur son téléphone. Mais en quoi est-ce que ça t'importe que je pleure ou que je ris? Regarde la route, voyons. Mais je regarde devant moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Mais tu regardes derrière? Parfois peut-être. Mais je regarde plus souvent. Allez, regarde devant toi, veux-tu? S'il te plaît, stop. Hey, dis stop plutôt à Pragya. Stop. Non, je ne parle pas de vous deux, arrêtez la voiture. Pourquoi? Je t'en prie, je meurs littéralement de faim, arrête-toi. Après m'avoir rongé le foie, maintenant t'as faim. T'as pas entendu ce qu'ont dit les villageois? Qu'on devrait partir d'ici avant que la nuit ne soit tombée. Quand on sera sorti d'ici, tu pourras manger tout ce que tu voudras, même de l'herbe, je m'en moque, moi. Mais nous mangerons très vite, je te promets. Arrête-toi 2 minutes. Oui, prenons des paquets à emporter. Nous mangerons en chemin, c'est ça. Écoutez, on va sortir de cette région dans très peu de temps. Voyez à quelle vitesse je vais conduire, attendez. Vous allez voir. Ah, s'il te plaît, arrête-toi devant. Il y a un marchand devant. Bien, les enfants, enfin, ils pourront manger. Écoutez, perdez pas votre temps à étudier le menu. Prenez le basique, on partira ensuite. Merci. Merci. Mais pourquoi devrions-nous payer pour retrouver Tarun? Oui, c'est pour Néa qu'on aurait dû mettre cet avis de recherche. On n'a rien à faire avec Tarun. Mitali, je ne comprends rien à ce que tu fais. Je n'ai absolument aucune idée à quoi tu as vraiment pensé. Et toi, Pami, dis-moi quelque chose. Si tu savais dès le début à propos de Néha et Tarun, pourquoi ne pas nous en avoir parlé? À quoi ça sert de parler de ça? Ce qui est fait maintenant. Demandez-lui pourquoi elle a publié un avis pour retrouver Tarun. Mais voyons, cet avis n'était pas pour Tarun. Voyons, Mitali, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais pourquoi devrons-nous payer pour lui? Mais enfin, donnez-lui une occasion de parler. Oui. Vous ne cessez de la bombarder de questions. Comment peut-elle s'exprimer? Mitali, dis-nous ce qu'il en est. Cet avis n'est pas destiné à trouver Tarun. C'est un avis pour retrouver Néa. Pensez-y, en le lisant, quelqu'un va sûrement chercher Tarun, n'est-ce pas? Et quand elle va retrouver Tarun, cette personne va l'emmener jusqu'à nous. Et si Tarun revient, Néa va sûrement le suivre. Est-ce que tu aurais perdu la tête? Tu ne te sers pas du tout de ta matière grise, n'est-ce pas, Mitali? Ce que tu n'as pas saisi, c'est que si jamais quelqu'un voit cet avis qui dit que celui qui retrouve Tarun aura 5 millions de roupies, c'est possible que Tarun se fasse enlever, Mitali. Tu n'as pas compris une chose aussi simple que ça? Parce que si on peut payer 5 millions pour le retrouver, les kidnappeurs vont penser que nous pouvons payer 10 millions. Quelqu'un l'enlèvera et l'emmènera dans un autre endroit. Et nous serons incapables de leur payer la rançon qu'ils vont nous demander. Alors nous perdons tous les deux Tarun et Néa. Je comprends que tu sois sous tension en ce moment, mais ce qui se passe, c'est que tu as plus compliqué cette affaire. Mais je n'ai rien compliqué du tout, Alia. Allez, réfléchissez un peu. Si jamais une personne honnête retrouve Tarun, elle va très certainement le ramener à la maison, n'est-ce pas? Néa viendra avec lui et je pourrai récupérer ma fille. Mais si jamais c'était une personne cupide et mal intentionnée qui retrouvait Tarun, alors elle le kidnappera, Alia. Ensuite,
elle demandera une rançon. Et alors, afin de le sauver, c'est Néa elle-même qui viendra nous demander l'argent, n'est-ce pas? Qui d'autre lui en donnera? Ainsi, nous pourrons récupérer Néa. Mais je ne payerai pas un centime pour Tarun. Et je me moque de savoir ce que cette personne pourrait faire à Tarun. Oui. Oh oui. Attends, arrête-toi. Juste une minute. Qu'y a-t-il, monsieur? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as déjà arrêté ce qui allait arriver, hein? Maintenant, je veux que tu la lâches, allez. Mais dépêchez-vous de commander à manger, allez-y. Mais elle allait glisser, c'est pour l'en empêcher qu'il lui a pris le bras. Je le sais, Pragya. Moi aussi, je t'ai empêché de tomber énormément de fois, mais je te lâchais la main ensuite, pas vrai? Je te retenais pas longtemps. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Néa, c'est ma nièce, et je permettrai à personne d'abuser de ma nièce de cette façon. Ça, c'est exagéré. Bah, tu devrais le faire, toi aussi. Et Néa n'est que ma nièce, Pragya. Si ça concernait notre fille, alors je... J'ai très envie de l'emmener voir Kara tout de suite. Mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à m'y résoudre. T'as besoin d'un tapis rouge pour avancer d'un pas, hein? Tu vas vraiment l'étaler? Pourquoi dis-tu des choses que tu ne feras pas? Est-ce que tu m'interroges ou c'est un défi? Pour l'heure, je veux commander à manger. Merci. Que puis-je vous apporter? Apporte-nous des plats français et italiens, chinois et japonais. Nous ne servons pas tout ça ici, monsieur. Et pourquoi tu demandes alors? Apportez-nous ce qui se fait de mieux ici. Apporte-nous aussi du café, s'il te plaît. Bien, monsieur. J'avais parlé de café. Pourquoi tu m'apportes du thé? On ne sert pas de café ici, monsieur. C'est parce que personne ne le boit. Mais c'est du café que je bois, moi. Cela ne fait rien. Merci, apportez la nourriture. Ce thé est vraiment bon, mais il est un peu sucré. T'es un véritable menteur. Je me demande comment on peut lui faire confiance à lui, hein? Tu trouves que ce thé est exécrable et bon? Chuck ne doute pas du tout du bon goût de Tarun. Après tout, il m'a choisi. Écoute-moi un peu, ma petite Bubbly. Tu cherches à avoir une punition par hasard? Réponds. Mais laisse tomber. Pourquoi je devrais boire du thé? C'est de l'eau minérale? Oui, oui. C'est scellé? Oui, le couvercle est scellé. Mange un peu maintenant. Néa, passe-moi le pain. Non, merci. Mangez, vous autres. Il faut que quelqu'un soit en bonne santé pour vous emmener tous à l'hôpital. Mais nous sommes en train de rentrer chez nous, n'est-ce pas? Il comprend pas que c'est un sarcasme. Mais qu'est-ce que t'as vu en lui, hein? T'aurais pas pu trouver... Pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de la gronder? Tarun, mange ton repas. Oui, oui, oui. Oui, mange donc. Toi ne mange pas, Néa ne mange pas, toi non plus, mais toi, mange donc. Mange autant que tu veux. Je veux que tu manges autant que tu veux, parce que tu... Parce que si t'arrivait quelque chose, moi, je... Bon, tout le monde va manger. Je plaisantais. Allez, mange. Mange et moi aussi je mangerai après. Mais qu'est-ce que t'as? Ah, c'est trop épicé, ne le mange pas. Passe-moi la bouteille d'eau. Tarun, mais... Prends ça. Bois de cette eau. Tu vas mieux, non?
Il y avait trop de piment. Je leur avais dit de pas mettre trop de piment dans les lentilles. Ah, ces gens-là, ils vont bien entendre parler de moi, tu vas voir. Il va certainement chercher la bagarre. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends. Non, tu m'as empêché de réprimander Tarun, mais je vais aller parler au cuisinier. Écoute, nous allons prendre du retard. Comment ça, Partons. les lentilles étaient pas épicées? Je vais Non, aller non, lui dire je vais du mieux moment. maintenant. Tarun, quand Chucks devient protecteur à l'égard de Pragya, il a l'air trop mignon. En même temps, Pragya a l'air très inquiète pour lui. Néa, tu as vu comment Pragya a couru après lui? Mais il y a une chose que je ne comprends pas. S'ils peuvent se bagarrer autant tous les deux, pourquoi ne peuvent-ils pas exprimer l'amour qu'ils ressentent l'un pour l'autre? Pourquoi ne peuvent-ils pas exprimer leurs sentiments? Tu vois combien Chuck aime Pragya, Tarun dit. Est-ce que tu vas m'aimer comme ça? Bien sûr que si. Oui, je t'aimerais comme ça. Les disputes? Tu vas me disputer toi aussi? Néa, on a souvent tendance à se disputer avec son amour. Dis donc, ne riez plus. Prenez donc un verre, t'as mangé des beignets, bois de l'eau. Dis, où est le papier sur lequel on a mangé des beignets? Eh ben dis donc, tu veux aussi le manger? Dis-moi où il se trouve, allez. Écoute, je l'ai jeté dans la benne à ordures. Tu peux le tirer de là. Hé, chut. Regardez. Non mais, Ce garçon a l'air vraiment séduisant. c'est vrai. Mais pourquoi tu nous montres cette photo, Samo? Regarde la photo. Regarde là-bas. Oui, on dirait bien que c'est exactement la même personne. Oh mais, où est garée la voiture? Elle est garée derrière toi. Je sais qu'elle est derrière nous, emmène-la devant. Allez, allons-y. Allons. Ne m'arrête pas. Monsieur! Oui, monsieur. Monsieur! Monsieur! Oui, monsieur, que puis-je? Vous êtes le proprio? Exact. Dites-moi, quelles lentilles nous avez-vous servi? C'était de bonnes lentilles. Ah, mais attends, attendez. Bon, vous savez, l'épice était... Regardez, est-ce que c'est bon? Quelque chose ne va pas, dites? Je vais vous dire ce qui ne va pas, moi. Il est beaucoup trop pimenté. Oh, mais non, ce n'est pas trop pimenté. C'est normal, monsieur. Tout le monde ici le mange comme ça. Je me moque pas mal de ce que mangent les autres. J'ai demandé au serveur des lentilles non pimentées, c'est ce que j'ai eu. Mais non. Veuillez donc le goûter. Elle vous fait certainement une blague. Elle me fait une blague parce qu'on a l'air de ressembler à des clowns. Elle a pas pu terminer son plat. Je suis en train de me plaindre à vous et vous croyez que c'est une blague, hein? Oui, c'est toujours comme ça, monsieur. Quand les hommes sont à la maison, ils soulignent les défauts dans les plats cuisinés par leurs femmes. Et quand les hommes amènent leurs femmes au resto, ce sont elles qui soulignent les défauts dans les plats servis. C'est une façon pour elles de vous critiquer pour les avoir emmenés dans un resto. Monsieur, c'est vrai, c'est exact. Mais c'est pas le moment ni le lieu de faire des blagues pareilles. C'est beaucoup trop pimenté. Non, monsieur, il n'y a pas de piment dans les lentilles. Dites franchement que vous ne voulez pas me payer. Pas la peine de faire une scène. Monsieur, mais vous m'offensez. Vous croyez que je veux pas payer? Servez mais d'abord non, de la bonne calme-toi, nourriture. calme-toi, Ensuite, je vous donc. paierai peut-être. Hein? Non. Il est en train de dire que je veux pas payer. Mais qu'est-ce qui va pas chez lui? Mais non, Écoutez, monsieur, vous avez fait un énorme scandale pour un si petit bol de lentilles. C'est sans doute un de mes concurrents qui vous a envoyé chez moi, non? Pour salir mon image Oh, devant mais mes clients. waouh, c'est vraiment fantastique. D'abord, vous me servez pas de la bonne nourriture et en plus, vous me rendez confus par votre Attends, imagination. s'il te plaît, laisse-moi lui parler. S'il te plaît. Venez. Écoutez, la soupe était un peu pimentée, mais ce n'est pas si grave. Monsieur, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Ma femme est enceinte et ma voiture est tombée en panne. Je dois l'emmener à l'hôpital. Pouvez-vous pousser la voiture? S'il vous plaît, venez me rendre en service. Je reviens tout de suite. Mais où est Tarun? Pourquoi n'est-il pas revenu? Après tout ce temps? Ouvre la portière. Laissez-moi. Attrape la fille. Mets-le dedans. Mets-le dedans. Allez, dépêchez-vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais laissez-moi. Retenez-la. À l'aide! Tarun! Entre dans la voiture. À l'aide! Mais qu'est-ce Retenez-la. que vous faites, Tarun? Aidez-moi! Allez-y. Allez. Tenez-la bien. Rentrez dedans, allez.